asalaamaaleykum ami téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Faya TV gannaaw bañ leen nuyoo ñoo ngi leen di dalal jàmm ci seen biir émission découverte comme niñ koy defee nag saa su nekk tey nag moom dañoo génn un peu le monde du sport dugg ci beneen domaine muy rek le milieu de l'enseignement demoon nañ école Liberté 6A def une semaine topp ña nga xamante ne rek mooy enseignants yi naka rek la ñuy doxalee ci biir classe yi mais aussi ci biir cours bi ak seeni ay élèves léegi duñ def dara rek lu dul bàyyi leen ak image après ñu delluwaat ci biir émission. Tendez. Fixe. Repos. Attention. Repos. Attention. Pêchez tous vos lames, tapez les balles à fond. Le lion rouge a rugi. Le lance de la mousse. Le lance est lancé. Dissipe les ténèbres. Soleil sur notre héros. Soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fille de notre frère, épaule contre épaule, mais jusqu'au fer, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique. Mula Diablo, nga fonk moom sa dalal balay doon ku ne xale yi fonkal leen ko ndaxte mooy def si yéen xam ne mu la jaar loo lu mu la wax loo mu la def loo mu la jëm. gannaaw rek ba ñu yëkkatiwee la nga xamante ne moo di drapeau national élèves yi def nañ rek la nga xamante ne moo di ramassage des ordures yi ñu profité waale rek arrosé la nga xamante ne rek moo di garab yi que mu nekk activité ba nga xamante ne rek dañ koy def durant toute la semaine activité boobu nag ñoom ñu ngi ci ànd ak maîtresse de service bi madame John T1B. lu mu la bàyyi loo nga fonk moom sa dalal balay doon ku ne gannaaw ba ñu jógee ci lool dañuy dem rek seeti monsieur Ndoye classe su CM2 dañuy dem rek assister ci cours ba nga xamante ne moom la fas yéene def tey jii mu nekk cours d'activité numérique. dama dëkk woowoon xale yi un nombre décimal. Oui, on baisse ici. Oui, on baisse. Très bien, on baisse ici. On baisse là-bas. Qui va aller au tableau?
vais écrire un nombre décimal au tableau. Qui va lire ça? 12,5. 12,5. Qui va aller au tableau pour placer ça dans le tableau? Voilà, donc un nombre décimal est à gauche de la virgule et une partie qui est à la droite de la virgule. Comment on appelle la partie qui est à la gauche de la virgule? Ah bon? C'est la partie et la partie qui est à droite. C'est la partie décimale. Très bien, les deux parties sont séparées par une. Oui, André. Bonjour Madame Diouf, vous êtes enseignante en même temps aussi parent d'élèves. On va vous laisser d'abord le soin de vous présenter aux téléspectateurs de Faya TV. Bonjour Faya TV, c'est Madame Diouf Nenda Yakharapoui. Je suis enseignante à l'école Liberté 6A et parente d'élèves ici à l'école Liberté 6A. J'ai mes deux filles qui fréquentent l'école. Merci beaucoup Madame Diouf. Est-ce que vous avez duré ici à l'école? Disons oui, j'ai duré ici à l'école. Je suis là depuis octobre 2005. 14 ans de service à l'école Liberté 6A, donc on peut dire que vous avez vécu ici le passé. Vos impressions par rapport à l'ancienne équipe qui était là et actuellement ce qui se passe en tant que parent d'élèves, les changements qu'on a vus qui se sont opérés ici à l'école. Sur le plan pédagogique, il n'y a pas beaucoup de changements. Toutes les équipes qui sont passées ici, c'était de bonnes équipes. Sur le plan de l'association des parents d'élèves, la nouvelle équipe, c'est une équipe à tirer le chapeau. Durant mes 14 ans que j'ai vécu ici à Liberté 6A, l'association des parents d'élèves que je vois ces dernières années, ça ne s'est jamais présenté les autres années. Santi Yalla, comme Nicolas l'a dit, prions le bon Dieu que ça continue et que les parents d'élèves y adhèrent aussi. Parce que ce n'est pas seulement les membres du bureau qui doivent travailler. Même les parents d'élèves qui ne sont pas membres du bureau de l'APE doivent aussi amener leur partition sur le travail à fournir. Les mardis et les jeudis, vous préparez à manger pour des enfants, pour vos enfants. Et en l'occurrence, on vous a cité nommément en disant que vous êtes l'initiatrice. Pourquoi avoir eu ce talent de solidarité? La première chose qui m'a poussée à faire cela, je suis d'abord mère de famille avant d'être enseignante. À la maison, j'ai l'habitude de préparer pour les enfants. Pourquoi ne pas amener ce geste ici à l'école? Je vois des enfants qui passent la journée et qui ne mangent pas. Vraiment, j'ai le cœur meurtri. J'ai dit pourquoi pas tenir un programme avec l'équipe pédagogique, le directeur et les membres de l'APE. En l'occurrence, le président du CGE, Dien. Je lui ai soumis le projet et il a adhéré. Facilement, il n'y a aucune difficulté. C'est pour cela que vraiment, c'est cet engouement qui m'a poussé à me donner corps et âme pour bien faire. Maintenant, on vous entend parler, c'est le parent qui parle ou c'est l'enseignant qui parle? C'est le parent qui parle. Mais en même temps, c'est l'enseignant qui fait l'effort. Si je n'étais pas à l'école, peut-être je n'aurais pas l'opportunité d'être parent qui donnerait à manger à ses enfants. Parce que chez moi, je ne peux pas fournir à tous les élèves à manger. Mais c'est l'école qui m'a donné l'opportunité, être enseignante qui m'a donné l'opportunité de fournir ce travail-là.
Donc vous, en tant qu'enseignante et aussi en tant que femme, vous traduisez nettement quand on dit l'école c'est une seconde famille. Oui, moi je le vis. Ici à l'école Liberté 6A, le slogan l'école est une seconde famille, on le vit socialement, professionnellement, personnellement. On le vit, on a des tontons ici, des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs et des filles ici. Par exemple, Madame Faye qui tient le C1, c'est une fille pour moi. Je la considère comme ma propre fille. Madame Faye au C2 aussi, c'est une sœur pour moi. Toutes les autres, je ne peux pas lister, mais tous les autres, les femmes, sont des sœurs pour moi. Il y a des mamans qui étaient là, qui sont parties. Il y a aussi des sœurs qui sont venues. Vraiment, on les accueille avec les bras grands ouverts. Et maintenant aussi, en tant que parent, comment jugez-vous le fait que, par exemple, quand un élève termine son cahier de devoir, ou bien s'il n'a pas de stylo, on ne le renvoie pas, on le réfère chez le directeur qui lui remet du matériel. Comment jugez-vous cet acte? Vous inculquez quelques valeurs à ces enfants-là en faisant ces gestes? Moi, en tant que parent, à l'école Liberté 6A, vraiment, je trouve ça bien. Parce que le directeur, il fournit tous les efforts pour satisfaire tout le monde. Le premier intéressé, c'est l'élève. Il satisfait d'abord l'élève, les enseignants et après les parents. Comment il satisfait les parents? Pour ne pas renvoyer un élève, il sera vulnérable quand il sera dehors. Tout peut lui arriver. En retour, c'est notre responsabilité qui est engagée. Et pour éviter tout ça, le corps enseignant ici, le directeur, le CGE ont trouvé un système pour éviter tous ces préjudices aux élèves. Et maintenant, quel appel faites-vous à l'État ou bien à l'inspection qui est votre tutelle? Quel appel faites-vous à eux pour une école comme École Liberté 6A dont les enseignants n'opèrent pas des mouvements de grève? Ils sont tout le temps engagés dans la cause de l'enfant. Ils se cotisent leur argent pour nourrir les élèves qui sont leurs enfants car ils les considèrent comme leurs propres enfants. Pour moi, c'est une chaîne. Le système doit fonctionner comme une chaîne. Ça commence à l'école et ça doit monter jusqu'à haut. L'État aussi, parfois, a failli à sa mission. Les enseignants qui vont en grève, ce n'est pas de leur propre gré. Imaginez un enseignant en brousse. Même ceux qui sont en ville, il y a le problème de transport, il y a le problème du logement. Comment un enseignant, au même titre que les autres fonctionnaires de l'État, ils ont une indemnité de logement différente. Et vous disiez que les enseignants, ils réclament trop. Mais c'est leur but. Mais ça, c'est le parent qui parle ou c'est l'enseignante qui parle? C'est l'enseignante qui parle, le fonctionnaire qui tarde à être dans ses droits. Dans la presse, on entend qu'il y a des députés qui payent 1500 l'impôt. Nous, à chaque fois qu'on a une augmentation de salaire, on nous impose ça. À chaque fois qu'on a une validation, on nous impose ça. À chaque fois qu'on a un rappel, on nous impose ça. Et pourtant, on nous imposait tous les mois. Moi, je ne comprends pas l'État. C'est notre tutelle, mais je ne comprends pas. En ce moment, il y a des MC qui tardent à percevoir le salaire. Ils vont jusqu'au 12, au-delà du 12 pour percevoir le salaire. Alors que dans d'autres branches ou bien dans d'autres corps, d'autres fonctionnaires qui ne fournissent même pas le tiers de votre travail bénéficient plus que vous. Et votre dernier mot, madame? Remercier la télévision Faya TV. Vraiment, je remercie toute l'équipe pédagogique, en commençant par le directeur, en passant par nos doyens, M. Diagne. Vraiment, je l'ai trouvé ici. Mais c'est un homme vraiment exceptionnel, sans défaut. Le directeur, ses qualités, je ne saurais les lister. Les enseignantes, les enseignants, le gardien, les femmes de charge, parce que chacun a sa partition dans leur système. Vraiment, on remercie tout le monde. Les parents d'élèves qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être de leurs élèves ou bien des enseignants de Liberté 6A. Vraiment, je remercie la population, même le marché. Je m'en tiens là. tey jii nii ci mardi bi mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoo ngi nii classe madame Faye mi ngi yore C1A bañ demee nag seeti ko tey def na yenn cours yi comme li ci mel ni chant calcul montage activité de mesure. Je vais dans les poches, je vais dans la je vais dans la je mets rien au nez. Maintenant, on va faire le mouvement. On y va ensemble. De
Derrière. Mahadi. Ok, c'est bon. Maintenant, vous pouvez regagner vos places. Ben Bass Diagne On a sorti les affaires. Sortez les affaires. Donc, vous avez les affaires. Alors, à 2 pièces de 10 francs. Combien a-t-elle en tout? Baisse. Ok. Idrissa, baisse. Les autres, c'est bien. Ça va? Malik, baisse. Maintenant, on va corriger au tableau. On lève le doigt. On lève le doigt. Passe au tableau. Maintenant, quand tu vas corriger, tu vas parler. On a dit, à 2 pièces de 10 francs. Combien a-t-elle en tout? Et comment tu as fait pour le savoir? Tu t'adresses à la classe. J'ai pris le nombre qui est devant et j'ai ajouté 7. Et tu as ajouté 0. Va t'asseoir, merci. Maintenant, ceux qui ont faussé, écrivez le ceux qui ont faussé. Maintenant, levez les bras, ceux qui ont faussé seulement. Ceux qui ont faussé seulement, levez les bras. Et maintenant, c'est bon. xarit yu ñuy seetaan di leen fàttali rek ne yéen a ngi ci seen biir émission découverte comme niñ leen ko waxee woon rek mu nekk une semaine bu ñu nar a passé à l'école Liberté 6A tey nag mu nekk 3e jour bi muy mercredi ñu ngi nii rek classe monsieur Diagne mu yore li nga xamante ne moo di CPA bañ ko fi fekkee nag ñu ngi ko gis muy def rek cours bi ñuy woowee activité de mesure. Ndiaga Mbaye Gina moo délégué Mbaye Maodo Diop Mami Thiam Fam 9 à 5. 2 à 8. 2 à 9. Lève la main. Très bien. Quels sont les 5 jours de la semaine? Écoutez Madeleine. Quels sont les 5 jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Si je veux parler de quelque chose. alors tey ci jeudi bi nag comme ni ngeen di gisee image yi yéen ngi assister cours EPS ak madame Faye moom nag mi ngi yore classe C1A ki ngeen gis noonu nag ci wetam mu koy jàppale mooy rek Grand Dieng ñu di leen di fàttali moom moo yore comité de gestion de l'école.
comité de gestion nag boo lañ ko déggee mooy rek la nga xamante ne mooy doxalinu école bi. Êtes-vous prêts, mes amis? Êtes-vous prêts? Unité 1, unité 2, unité 3. Marchons en ligne et pas toi. Allons au terrain poliment. Au terrain, nous allons jouer. Compétit dans la royauté. Les vainqueurs seront honorés. Les vaincus seront respectés. xajaloo dafa ñaaw bàyyi leen di xaajoo pour yàlla bind jàmm daf noonu góoloo xajali xoli bopp may fu leen ko bàkkaar la boo gisee ñu meroo dem fa ñaan ñu góoloo bu la tooñee ci ba nga mer bul tëb tëb bàyyi ko nang ko wax la la metti moo gën di noonu lépp luy indi ay nang ko moytu doom baay na la jaral jóge fa ndax day indi féewaloo problème bu amee nang ko réglé ba saasa ko jàpp sa xol lépp gën xaajaloo bàyyi leen di xaajoo pour yàlla bind jaam daf nu booloo ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a jàppante waat nit ku baax ku la yëg nang fa dem jàppanteeg moom looy dugg ci na ko yëg ndax da lay moytuloo ku la bëgg ci bëgg ko kii la bañ dee ko xool njaga mbay sama waa ji noonu noonu juboo mag ñu baax ñi fi nekkoon te wan nañu yoon we njaga mbay sama waa ji noonu noonu juboo bàyyi leen di xaajoo pour yàlla bind jaamam daf doon booloo ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat ñun suñu bëggee lu ñu song daan ko nañu gën a di jàppante waat nit ki am safaram bàyyi mu dem am safaram seytaane du xal fu mu aw awal fa ca des ki la bëggul di la ko alors gannaaw loolu xam naa dañ leen di bàyyi rek ak madame Faye mu daal di def benn interview ak ki nga xamante ne rek moo di Grand Dieng comme ça mu gën a mën a dellu si rôle am ci biir école bi. nit ki mën na la bañ te defoo ko lu mën a wax ki la toppee mbooro ba lay def mu sànni ka xeer bàyyi ko rabbana te xam ni beesam Chers amis téléspectateurs de la chaîne Faya TV, nous avons en face de nous ici à l'école Liberté 6A, près du marché de Liberté 6, Grand Dieng, le président du CGE. Depuis le lundi, il est avec nous et on va lui laisser la parole pour qu'il se présente. Merci chers téléspectateurs. D'abord tous mes remerciements à la chaîne de télévision Faya TV. Je m'appelle Mamadou Dieng, je suis président du comité de gestion de l'école Liberté 6. Je suis à Liberté 6 depuis presque 30 ans, sinon plus. Et je suis devenu président
président du comité de gestion depuis 3 ans. On a essayé en collaboration avec le directeur, le corps enseignant, pour poser des jalons qui puissent nous permettre d'avoir une école agréable à vivre et pour un bon enseignement. Sur ce, on a eu à réflexionner pas mal de choses telles que les toilettes, avec l'appui des habitants, des riverains du quartier et des personnes ressources, des gens comme M. Théophile Turpin. Il y a des gens comme Mamour Djou et certaines bonnes volontés et des personnes ressources qui habitent le quartier qui nous aident beaucoup dans ce que nous faisons. Ça fait notre 3e année dans l'école et depuis 2 ans, on était en train de travailler pour trouver une solution pour la bonne marche de l'école. Je profite de l'occasion pour remercier encore le corps enseignant, les directeurs et surtout le directeur. On a eu à discuter pendant 2 ans du port vestimentaire des élèves. Et ça, il a fallu un travail colossal pour qu'on arrive à ce niveau. Cette année, avec l'association des parents d'élèves, il était convenu qu'on va mettre des blouses et des tenues d'éducation physique. Et là, avec l'apport bien sûr des parents qui ont apporté leur contribution. Je crois que les gens sont sans savoir que l'école publique, surtout primaire, l'État a interdit les cotisations. Pour mieux imprégner les gens, on était obligé de parler avec les parents d'élèves, de discuter, trouver une solution pour arriver à ce niveau. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on est parvenu à démarrer cette année avec des blouses et des tenues d'éducation physique. Tous les parents à l'unanimité ont participé. Et je les remercie encore une fois de plus. Ça n'aurait pas été, on n'aurait pas pu faire Ubitay Yangatay. Je dis encore merci aux enseignants. Pourquoi? Parce que depuis cette année, tous les mardis et jeudis, les enseignants préparent à manger et donnent à certains élèves qui passent la journée à l'école. Et ça, n'importe qui peut passer les jeudis ou les mardis et ils verront que ce que je dis là, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je dis que l'école Liberté 6A n'a rien à envier aux écoles privées. Il y a certains même qui me demandent, est-ce qu'on est dans une école privée ou pas? J'ai dit non, on est dans une école publique. Mais aussi, il faut qu'on fasse participer les parents. Sinon, l'école restera ce qu'elle était. Et il faut qu'on change. Il n'y a que les riverains qui peuvent changer l'école. En cela, je remercie les parents, je remercie les enseignants, plus particulièrement le directeur de l'école, M. Sissoko, qui abat un travail de titan. Il est là tous les jours de 7h à 18h et il fait le tour des classes presque tous les jours pour voir ce qui se passe et on discute pour ça. Vraiment, je remercie Faya TV pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Et je leur dis longue vie et bonne chance. Monsieur Dien, ou bien on va dire tout simplement Grand Dien, vous avez dit que vous avez pris les rênes il y a 3 ans. Depuis 3 ans, vous êtes le président du CGE. On peut savoir le nombre d'enfants que vous avez à l'école et est-ce que tous les parents d'élèves sont aussi engagés que vous? Je dis depuis cette année, oui. Une bonne partie, 90% des parents sont engagés. Et ça, je crois qu'on est en train de le réussir. Et je demande encore aux parents de faire encore des efforts, d'être présents, de venir durant les réunions pour s'enquérir de la situation de l'école. On a passé une étape, on a refait les toilettes peut-être, si Dieu nous prête longue vie, au risque de ne plus y revenir. On a peint l'extérieur. Maintenant, il nous reste quoi? Les salles de classe à refaire, le sol. Le gros problème est de reprendre la bibliothèque. On a des livres, on a tout. Mais malheureusement, la dalle est obsolète. On ne peut plus l'utiliser. Et on demande aussi au niveau de l'inspection qu'il nous aide pour qu'on ait au moins un enseignant. Là, l'effectif tourne autour de 450-500 élèves. C'est vrai, c'est difficile. Nous lançons encore un appel à la mairie de Sicap Liberté de venir encore à l'école pour un soutien logistique. Nous, on ne demande pas de l'argent. Tout ce que nous voulons qu'on nous donne, des tables, des craies, de manuels, pour permettre aux enfants de s'épanouir et aux enseignants d'être dans de bonnes conditions. Et si notre stock est terminé, j'irai voir le ministre pour lui dire que là, maintenant, on est complètement KO. Le mardi, quand on était autour du plat, parce que j'avais vu que vous aviez cotisé de même que les enseignants, vous aviez donné votre argent pour participer à la dépense quotidienne. Le jeudi aussi, je vous ai vu très engagé. Lorsque les enfants étaient en train de faire leur cours de pêche, en tant que technicien sportif, vous avez intervenu pour montrer quelques mouvements. Je vous avais demandé, vous avez combien d'enfants ici à l'école? Vous m'aviez donné la même réponse. Je vais le reprendre en wolof. Grand Dien, ñaata doom yoo jur ci sa biir nga am ci école bi? On a fait 400 yu ma jur sama biir. Ñi fi nekk ñëpp maa leen jur. Ñëpp maay seen papa, ñëpp maay seen yaay. Defuma ci xaj ak seen. Bu dee ñi ma jur rek nga xam ne Dieng lañu sant ni man. Yàlla def na aw ma fi benn doom mais nag école bi dama fi bokk ci quartier bi laa dëkk xale yi tey nekk fii ci école bi kenn xamul kenn ku nekk ci ñoom kan day jëriñ ñi leen jur sax xamuñu ndax xale bi dina leen jëriñ wala dina leen jëriñ ndax dinañ ko fekkee ba ñu war ci mën a jëriñ parce que nooyi mu jàll yàlla la neex fi ñu toog nii bu sooboon suñu borom mun nañ fi jëlee mais dañuy ñaan bu ñuy dem rek yàlla nañu yóbbaale lu rafet loo xam ne lii ku fi ñëwee dina ne kii fi nekkoon kat gàcce ngala sama benn doom moo fi mos a jàngee CM2 la fi def dem. Nos téléspectateurs comprendront que Grand Dien, quand il a parlé wolof, c'est un Grand Dien très émotif et très ému qui parlait. Nous ne sommes pas venus au bonjour ici à l'école pour faire le reportage.
On a fait une petite enquête. On a vu des personnalités. Ils ont réussi leur vie. Machallah, on entend leur nom ici au Sénégal. Sur le plan sportif comme sur le plan juridique. C'est l'occasion de le dire. C'est vrai. Permettez-moi d'abord de remercier certains qui ont beaucoup fait pour cette école. Et en premier, procureur Théophile Turpin. Quand je suis venu dans cette école, c'est grâce à lui. À chaque fois, il me disait, grand, il faut aller à l'école pour régler les problèmes. Dieu merci. Jusqu'au moment où je vous parle, il continue à soutenir l'école. Il y a d'autres et d'autres, tous les riverains du quartier. Mais en premier, lui. Sur le plan sportif, je suis entraîneur de football depuis. C'était au Yogo, maintenant je suis Africa Foot. J'ai encadré pas mal de gosses. Le dernier, peut-être des derniers, c'est notre capitaine, Cheikh Kouate, qui était là avec nous. Il a fait presque toute sa formation en petite catégorie avec moi. Et Abdoulaye Touré, que j'ai remercié en passant, qui m'a beaucoup aidé dans ce métier. Abdoulaye, courage et bonne continuation. Il y a d'autres qui sont en Europe, qui après quelques années de foot, ils se sont reconvertis pour faire autre chose. Il y a les jeunes Frédéric Mendy, il y a les Alsandour, ils sont passés entre nous, en Kadé Navetan et autres. Il y en a des multitudes, il y a beaucoup de gosses. Même la journaliste qui me pose la question, je connais pas mal de gosses qui étaient avec moi, qui habitent dans son propre quartier. Non, ça c'est un autre problème. Mais vraiment, je dis encore une fois de plus, merci aux riverains, merci aux enseignants, merci aux directeurs et merci aux habitants du quartier. Tout le monde. On est là tout le temps pour travailler et pour faire avancer l'école. Voilà. Et maintenant, grand Dieu, c'est moi-même qui vous remercie parce que le projet, quand on l'a eu pour faire le journalisme à l'école, comme on l'a appelé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que celle qui est en face de vous, c'est une enseignante. Quand la chaîne Faya TV nous a proposé le projet pour nous aider, on a dit pourquoi pas que les enseignants eux-mêmes fassent le reportage. On essaie juste de tout faire pour que gars nous xam la valeur de l'école publique. Il n'y a pas photo. Donc, c'est un appel solennel qu'on lance à tout un chacun. Ku seetaan film bi, ku ko seetaan partage ko nga wax ñeneen ñi ñu ñëw jàpp École Liberté 6 A. Les enseignants sont là chaque jour. Ils font une tâche dévouée pour la cause de l'enseignement et pour la cause des enfants. Tout pour l'enfant. C'est leur credo. Gars yi ñëw leen jàpp. Bokk xarit yu ñuy seetaan comme ni ngeen ko gisee tey nag moo nekk dernier jour bi ñuy passé fii ci École Liberté 6A. dañuy assister benn cours arabe bu CI ak Ya Seyda. Alamin. Taba. Buba. Liqa. Ba. Bu. Bi. Baytun. Bumatun. Bintun. Kataba. Bubakaru. Alamin. Bi Alamin. Bu. Bi. Baytun. Bumatun. Bintun. Comme ni ngeen ko déggee rek mu di sonnerie bi muy wane ne rek une heure jot na xale yëpp dañuy dajaloo rek ci cours bi ñu daal def benn cours EPS muy rek réveil musculaire ñu daal di def rek tuuti sport. Sama
gannaaw lundi ba ñu yëkkatiwee la nga xamante ne moo di drapeau bi ba élèves yi balaa rek ñuy wàcc dañuy def li nga xamante ne moo di descente des couleurs maanaam rek ñu wàcce li nga xamante ne moo di drapeau bi. Attention 1, 2 et 3. ñu daal di wéyal rek ak madame Faye mu daal di jël ñaari élèves defaral leen rek interview. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Peut-on savoir votre nom? Je m'appelle Serigne Khadim Diaw. Vous faites quelle classe, Serigne Khadim? CM2B. Cette année-ci, vous allez préparer l'entrée en 6e. Oui. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Maintenant, on peut savoir vos impressions par rapport à l'école. L'école est incroyable. On travaille bien. Maintenant, par rapport au changement qu'on a opéré cette année-ci à l'école, on a vu que maintenant vous avez des blouses, vous avez des tenues. Nous sommes très contents. Le nouveau directeur nous a donné des blouses et des maillots. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à vos parents? Nos parents, de payer les cours du soir, de venir à l'heure à l'école, de donner ce qu'on nous demande à l'école. Le directeur, on le remercie vraiment parce qu'il nous a fait du bonheur. Bonjour, je m'appelle Mariam Abbas, je suis en classe de CM1B. Vous avez quel âge? J'ai 9 ans. Maintenant, Mariam, l'année dernière, on était venu ici lors de la semaine de l'école de base. On avait pris votre intervention et vous aviez eu le souhait d'avoir des changements ici à l'école, notamment d'avoir des blouses ou même une tenue. Maintenant, par rapport à ces changements-là, cette année, nous sommes revenus et nous avons vu que vous avez maintenant tous des blouses et des tenues de sport. Oui, l'année dernière, vous étiez venus, je vous ai dit ça. Maintenant, le directeur a donné des feuilles à tous les élèves pour donner ça à leurs parents. Maintenant, chaque élève a cotisé pour avoir une blouse et un maillot de sport. Le prix? Chaque élève a donné 5 000 francs. Est-ce qu'on vous a remis des fournitures? Oui, on nous a donné des cahiers et des bics. Maintenant, par rapport à ça, que pouvez-vous dire aux parents qui n'ont pas cotisé pour leurs enfants? L'importance de cette cotisation, c'est que quand on leur demande où vous travaillez, ils te montrent leur blouse et vous aurez une réponse. Mariam, peut-on savoir l'importance de la blouse pour vous? L'importance de la blouse pour nous, premièrement, la blouse nous protège. Deuxièmement, en cours de route, si on est tombé malade, on ne peut pas parler. Sur la blouse, il y a le numéro du directeur. On peut l'appeler et le prévenir. Ici à l'école Liberté 6A, si par hasard quelqu'un tombe malade, est-ce que l'école est capable de prendre en charge ces questions-là? Oui, parce qu'on a une boîte à pharmacie pour prendre les premiers secours.
Le CGE aussi, on le remercie beaucoup parce que les cahiers, les livres, les bics, tout ça à cause de lui. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire au directeur? Au directeur, comme par exemple, si notre cahier de devoir est fini, personne n'osera nous renvoyer. Le directeur va nous donner une autre cahier pour compléter. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? On va lui dire merci infiniment. Ok, merci. Madame Faye mi ngi ak directeur de l'école Papa Seyba Sissoko donc ñu nar a amal rek benn waxtaan ci li nga xamante ne rek moo di doxalinu école bi. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école Liberté 6A. Nous Oui. sommes ici dans votre école depuis le lundi. Nous avons déroulé toute une semaine avec vous. Nous avons suivi des activités. Maintenant, on va vous donner la parole pour que vous vous présentiez et que vous présentez votre école. Oui, bonjour, je m'appelle M. Sissoko, je suis le directeur de l'école Liberté 6A. Je suis affecté ici depuis le 1er octobre 2017. Oui, l'école a été créée en 1978 et je suis le 5e directeur de l'école. Merci M. Sissoko. Maintenant, pour une école publique, comment avez-vous vécu le concept Ubbi Tay Jàng Tay? Le concept Ubbi Tay Jàng Tay, nous l'avons adopté depuis que je suis là. C'est pour cela que cette année, moi j'ai repris mon service le 19 août. C'était pour régler ce problème-là. Comment le régler? Parce qu'à l'ouverture, les élèves doivent travailler. Donc ils doivent trouver des salles accueillantes prêtes à les accueillir. Les maîtres doivent trouver un cadre attrayant, un cadre adéquat pour commencer les enseignements apprentissages. Et pour cela, il fallait régler le problème de la saleté. Les écoles sont sales. Vous n'êtes pas sans savoir que les ouvertures se passent pendant l'hivernage. Il y a des flaques d'eau, des déchets, des ordures qui sont dispersées un peu partout dans l'établissement. Il fallait prendre en charge ce phénomène d'abord. Après, nettoyer les classes, réfectionner les tableaux, préparer le matériel pour élèves et le matériel pour enseignants. Donc il nous fallait prendre du temps. J'ai pris mon temps et je pense que j'ai réussi ce Ubbi Tay Jàng Tay parce que le premier jour, les maîtres avaient reçu leur dotation, ils pouvaient démarrer. Les élèves avaient reçu aussi une dotation, ils pouvaient démarrer et ils ont effectivement démarré. Maintenant, monsieur le directeur, vous avez parlé de réflexion et de dotation. Est-ce que c'est une aide qui vient de la mairie ou bien c'est le budget de fonctionnement que le ministère vous a remis? Pour le Ubbi Tay Jàng Tay, l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a reçu tardivement les budgets. On a reçu le budget vers le mois de juin. Pour une école qui avait 867 000 francs de budget, on nous a donné 230 000. Et on nous a demandé de préparer Ubbi Tay Jàng Tay avec ça et de terminer la composition du 3e trimestre pour ce budget maudit. On s'est débrouillé, on a fait notre composition. Maintenant, pour le Ubbi Tay Jàng Tay, je me suis appuyé sur des partenaires. Parce que ce que le ministère nous avait donné comme budget ne pouvait pas couvrir les dépenses d'une école qui a au moins 450 élèves. Donc je me suis rabattu. Au passage, je vais remercier l'ambassadeur de la République de Thaïlande qui à 2 reprises m'a donné des dons en cahier pour que je puisse vraiment m'assurer du Ubbi Tay Jàng Tay. Monsieur Sissoko, vous avez parlé du budget de fonctionnement que vous avez reçu du ministère tardivement et de quelques partenaires qui vous ont appuyé. Maintenant, la mairie dans tout ça, comme on sait que les mairies sont des collectivités locales et l'éducation est une compétence transférée. Qu'est-ce que la mairie de Sicap Liberté a fait pour vous appuyer? En tout cas, ici au niveau de Liberté 6A, on n'a pas senti la mairie dans le concept Ubbi Tay Jàng Tay. Peut-être le nettoiement de la cour de l'école. Ils ne sont même pas entrés dans les classes et ils n'ont pas taillé les arbres et les plantes. Maintenant, pour le Ubbi Tay Jàng Tay, en ce qui concerne le matériel qu'on devait acheter, la mairie n'est pas intervenue. La mairie est venue 2 semaines, 3 semaines après l'ouverture pour nous donner une dotation. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu distribuer cette dotation-là parce que ça ne fait pas l'effectif de mes élèves. Je ne peux pas donner à d'aucuns et refuser pour d'autres. Donc, j'attends. Ensuite, en tant que CODEC, c'est-à-dire collectif des directeurs de SICAP, on s'est dit qu'il fallait rencontrer le maire pour lui parler de nos problèmes. Parce que l'école, c'est une compétence transférée. On devait sentir vraiment la mairie pour le problème du matériel des élèves.
parce qu'ils ont dit à la télé qu'ils ont remis du matériel au directeur. Ils ont remis du matériel au directeur. Maintenant, quand les populations ne sentent pas, la main de la mairie, elles peuvent se dire que c'est le directeur qui a fait un détournement d'objectif. Mais en tout cas, vous pouvez filmer, ça et là, ce que la mairie m'a donné. Je l'ai ici toujours dans mon bureau. Les maîtres le voient chaque jour, tout le monde le voit chaque jour. Maintenant, on attend l'audience avec le maire pour régler ce problème-là. Pour le Ubitay Diangatay, la mairie n'a pas participé au niveau de Liberté 6A encore une fois. Merci monsieur le directeur. Maintenant, j'ai vu aussi que pour une école publique, il y a le port des blouses, mais il y a aussi une dotation en tenue de PS. Qu'est-ce qui explique cela? Tout ça, c'est des directives ministérielles. On est une école des SICAP. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de complexes. Nos élèves-là avaient le complexe des élèves du privé. Parce qu'ici, c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup d'écoles privées. Toutes les SICAP ne comptent que 4 écoles publiques. Nous, on a vu que nos élèves avaient ce complexe-là. Il y a une disparité entre la situation des différents parents. Le président du CGE les a convoqués en réunion. Ils se sont entendus pour donner la somme de 5 000 francs. Ces 5 000 francs-là, on leur donne une blouse et une tenue de PS. La tenue de PS, pourquoi? Parce que c'est une directive ministérielle, parce qu'il faut relancer le sport à l'école. Vous êtes très ou trop ambitieux pour moi, parce que pour 5 000 francs, vous voulez remettre à des enfants une blouse de qualité et une tenue de PS de qualité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le choix de 5 000 francs? Je vais vous faire l'historique. Quand les parents d'élèves se réunissaient, ils avaient décidé, parce qu'il y avait une trentaine sur presque 500, de donner 10 000 francs par élève pour pouvoir faire face à cela. C'est alors que j'ai appelé le président du CGE pour lui dire de revoir la somme à la baisse, c'est-à-dire de donner 5 000 francs. Parce que pourquoi donner 5 000 francs? On avait un tailleur qui était prêt à nous faire des réductions, parce que c'est un parent d'un enseignant. Ensuite, le président du CGE connaît celui qui amène ces maillots-là, il les amène de Chine. Il nous a vendu prix en gros, comme on a l'habitude de dire. Monsieur le directeur, je vais poser une question un peu sensible. Pour une personne qui vit en situation de handicap, je sais que le terme est révolu, mais je vais utiliser ce terme-là parce que beaucoup de Sénégalais comprennent ce terme-là. Vous managez une équipe. Est-ce que des fois vous ne vivez pas des situations de stigmatisation? Quel est votre secret? Est-ce que c'est l'occasion aussi de donner des conseils à d'autres personnes qui vivent la même situation? Vraiment, je suis à l'aise quand on me pose cette question-là. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je dois toujours faire, c'est remercier mes parents. C'est eux qui m'ont donné cette éducation-là. C'est eux qui m'ont fait me sentir important au point d'arriver à ce stade. Je remercie mes parents, je remercie ma femme et mes enfants, je remercie ma famille et je remercie mes collègues qui sont là. Pourquoi je les remercie? Mes parents, étant jeunes, handicapés, je me levais le matin, j'avais des douleurs partout, mais ils ne m'ont rien donné. J'étais comme mes frères qui étaient valides. On avait le même traitement. D'ailleurs, même mon traitement était plus dur parce que mes parents disaient que tout ce que je faisais, je le faisais intentionnellement parce que j'étais très intelligent au point de ne jamais faire quelque chose au hasard. Ils ont mis ça dans ma tête, ils ont mis ça dans la tête de mes frères et sœurs. Parce que ceux-ci, mes frères et sœurs, croyaient que j'étais un super homme. Jusqu'à présent, il y a une de mes sœurs qui me dit que quand tu rentres dans ma maison, je suis rassuré. Ouais. Arrivé à un stade, je rencontre une dame qui est ma femme. Vraiment, elle aussi ne s'est jamais plainte de cette situation. M'a toujours fait comprendre que je suis comme les autres. Donc, je suis entouré de gens qui ne font pas attention à cette mobilité réduite. Oui, elle a raison de dire que les gens ne comprennent que ce qu'est handicapé, mais handicapé c'est un peu péjoratif. D'autant plus qu'on a un seul handicap. Je vis avec un seul handicap, c'est la motricité. Quand je suis arrivé à l'école, je n'ai pas senti au niveau de mes collaborateurs, parce que moi j'ai horreur de dire adjoint. Parce que tout ce que je fais, je les concerte. Vraiment, je me concerte avec tout le monde. Je ne prends pas de décision unilatérale. Je ne suis pas arrogant, je ne suis pas méchant. Donc tout ce que je fais, je le fais en concertation avec mes collaborateurs qui sont dans l'école. Et ça marche depuis 3 ans. Machallah, je touche du bois. Maintenant, je conseille aux jeunes handicapés. D'accord, ils se déplacent difficilement, mais tous leurs autres sens sont développés. On n'a qu'un sens qui est mal en point, c'est la motricité. Mais on comprend, et d'habitude, les écoles où je suis passé, les personnes vivant avec un handicap qui acceptent d'aller à l'école sont souvent les premiers de leur classe. Donc je leur conseille de profiter de cette intelligence, ils peuvent tout obtenir. Moi je me rends compte maintenant que même si j'avais poussé un petit peu plus,
je serais devenu autre chose. Mais le destin implacable, vraiment je remercie Dieu de m'avoir donné ses responsabilités étant handicapé. Je ne l'oublie pas, mais vraiment ça n'a aucune espèce d'importance dans mon comportement et dans mes relations avec les gens. Directeur, j'ai vu tout de suite un geste qui m'a un peu surpris. Une enseignante est venue et vous lui avez remis quelques crayons et elle n'avait pas compris. Maintenant, manque de collaboration ou bien? Non, ce n'est pas un manque de collaboration. C'est-à-dire, hier, je suis entré dans sa classe. Je me suis rendu compte que les élèves du CI, il y avait beaucoup de ratures dans leur cahier. On n'a pas encore ici, au niveau de l'école, des gommes pour effacer les bics. J'avais pris la décision de lui donner des crayons, des tailles crayons, pour que les élèves travaillent au crayon. Maintenant, s'il y a des erreurs, qu'on gomme et qu'on reprenne. C'est pour cela que je lui dis. Mais je ne l'avais pas informée. C'est pour cela qu'elle était surprise quand je lui ai remis le lot de crayons. J'ai vu que les dames, à 13h, elles ont fermé leur classe, elles étaient là en train de préparer à manger et j'avais pensé que c'était pour leurs collègues, mais je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui passent ici la journée. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans ces écoles, ils ne sont pas nantis, ils sont démunis. Ensuite, ces écoles polarisent les quartiers de Grand Yoff, Khariala et les SICAP. Pour venir de Grand Yoff, de Khariala, partir à 13h et revenir à 15h, c'est un peu difficile. Ils passent la journée ici à ne pas manger. Quand j'ai fait le constat, on s'est parlé entre collègues. On a dit, mais écoutez, nous achetons pour manger. Parce que nous aussi, on ne peut pas rester du matin au soir sans manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de concocter des plats pour nous et essayer d'élargir notre champ aux élèves qui passent la journée ici. Et on l'a fait, ça a réussi. Depuis lors, on a pris goût. Vraiment, c'est l'occasion de lancer un appel aux donateurs qui pourront au besoin nous aider à accomplir cette tâche de manière plus grande et de manière plus globale. Monsieur le directeur, vraiment c'est un acte qui est très noble. Ce que j'ai encore remarqué, c'est que les enfants qui passent ici la journée, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Au début, quand je venais, les filles et les garçons, ils étaient tous là, ils passaient la journée ici. Et ils étaient devant l'école. Ils sortaient jusqu'au portail et ils passaient la journée là-bas entre 13h et 15h. Quand je suis sorti, j'ai vu les élèves là-bas, je me suis dit que mais c'est pas sûr. Et c'est des filles, parce que nous savons aussi qu'actuellement nous sommes dans un monde extrêmement pervers. Il y a beaucoup de pervers qui circulent, etc. Je me suis dit qu'il faut dire aux élèves de rester à l'intérieur de l'école. J'ai demandé aux gardiens de faire entrer les filles et les garçons qui restent et qu'elles ne sortent pas. Maintenant, à 13h, quand elles descendent, qu'est-ce qu'elles mangent? Des arachides, un peu de pain, un peu etc. pour se maintenir. On a discuté entre nous, on a dit, mais écoutez, nous allons acheter chez la restauratrice du coin. Maintenant, pourquoi pas concocter nos propres plats et essayer d'inclure les élèves qui passent la journée ici, là-dedans. Voilà, on s'est cotisé entre nous, du directeur au gardien, on prépare à manger pour les enseignants et pour les élèves. C'est l'occasion maintenant de lancer un appel à M. Ismaël Kambi, qui est le président de l'ONG Touche pas à ma sœur. Des gens comme lui peuvent nous aider à régler le problème vraiment de manière plus globale, parce qu'il y en a qui rentrent, qui reviennent, mais qui ne mangent pratiquement pas. Parce qu'arriver à la maison, et se déshabiller pour reprendre, se laver et reprendre le chemin de l'école. Quand les demandent non, on n'a pas mangé parce que le repas n'était pas encore fini. Bon, c'est trop ambitieux, je ne peux pas nourrir toute l'école, mais si vraiment j'ai une aide conséquente, ça se ressentira au niveau de la prise en charge des élèves, surtout des filles. Est-ce qu'on peut savoir, avant votre dernier mot, les personnes, les structures à remercier? Vraiment, je remercie d'abord Dr Mbirimar. C'est la propriétaire de la pharmacie Cheikh Sadibou qui est en face de l'école. Elle nous a donné beaucoup de médicaments. Je remercie aussi Madame Awa Yad. Depuis l'année dernière, c'est elle qui s'occupe de l'Internet de l'école. C'est elle qui paye. Je ne peux pas remercier les personnes sans remercier l'ambassadeur de Thaïlande. Parce que je suis là depuis 3 ans. À 3 reprises, il m'a donné des cahiers, des livres, des bics, des ballons, des kits de sport, etc. Il me l'a donné, l'ambassadeur. Donc je ne peux pas vraiment l'occulter dans mes remerciements. Aussi, il y a les riverains du Cap vraiment qui m'aident à m'accomplir correctement de ma tâche. Vraiment, je remercie tout le monde. Votre dernier mot, monsieur le directeur? Madame, vous m'avez vraiment réjoui de votre présence ici à l'école. On a vécu ensemble pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Vous avez assisté à la levée des couleurs, à la descente des couleurs. Vraiment, vous avez pris la prise en main en EPS de l'ensemble de l'école. Vous avez pris séparément une classe en EPS. Vous avez pris aussi les maîtres qui exécutaient leurs tâches en classe. Vraiment, je ne peux que vous remercier parce que vous allez montrer à ceux qui sont chez eux ce que nous faisons quotidiennement.
Et ça, vous l'avez filmé, nous le faisons de manière quotidienne. Donc ce que nous faisons, vraiment, on n'a pas attendu l'arrivée de la télévision pour pouvoir nous y atteler. Maintenant, pour mon dernier mot, je remercie encore mes collègues enseignants. Je remercie tout le personnel qui dépend de moi. Parce que, machallah, je n'ai pas de problème. Avec les collègues, avec le personnel de service, je n'ai aucun problème. Je pouvais vraiment les citer nommément, mais j'ai peur d'en oublier. C'est pour cela que mes remerciements vont à l'ensemble de mon personnel, vraiment qui m'est très cher et qui me le rend très bien. Je n'ai aucun stress par rapport à mes collaborateurs, aucun stress par rapport à mon personnel de service, parce qu'on se comprend à merveille. Le conseil que je donne aux autres directeurs, c'est d'essayer de faire comme ça, d'être dans de bons termes avec ses collaborateurs et son personnel de service. Il faut que ces gens-là te sentent derrière eux. S'ils te sentent derrière eux, vraiment, je pense que vous n'aurez pas de problème avec ces gens-là. Sur ce, vraiment, je vous remercie beaucoup de votre déplacement, en souhaitant que vous passiez vers la fin de l'année, voir les exercices que les élèves font en EPS et les exercices que les élèves font en classe, pour voir la progression qui se passera entre-temps. Je vous remercie.